Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci encore de nous recevoir. Nous aborderons maintenant le thème suivant, notre instruction. Nous avons deux références bibliques, Romains chapitre 15 au verset 4, Romains 15 verset 4, 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 10 et 11. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 10 et 11. Notre thème, notre instruction. Avant d'aller plus loin, recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul nous dirige dans toute la vérité. Prions. Nous voici, Seigneur, devant toi encore, afin que tu nous éclaires, que tu nous diriges dans toute la vérité. Cet esprit, nous voulons recevoir l'instruction divine. Alors merci de nous aider à cesser de combattre avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Depuis quelque temps, plusieurs personnes écoutent les audios avec des objectifs différents. Certains, c'est juste pour augmenter leurs connaissances. Mais à quoi servent ces audios? À t'interpeller, t'inviter à porter attention à tout ce qui se passe autour de toi et les comprendre à la lumière de ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons notre instruction. Dès la naissance, le petit bébé reçoit l'instruction à travers le regard de sa maman et les gestes, il apprend. Et un jour, il entend, du moins, oui, un prénom. Exemple, ne sois pas jaloux, hein? Jean-Claude. 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 Au fil des jours, des mois, dès qu'il entend Jean-Claude, il regarde. Il a compris que c'est lui qui est appelé Jean-Claude. C'est une instruction qu'il reçoit. Et il existe beaucoup d'autres exemples. Mais maintenant, nous allons voir l'instruction divine. Rappelle-toi, nous avons vu récemment, dans l'étude précédente, dans Jean chapitre 5, verset 39, Jésus qui a déclaré, qu'a-t-il dit? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et voilà pourquoi je voudrais une fois de plus te féliciter d'avoir fait l'acquisition de la Bible. C'est très bien. Maintenant, à travers ces audios, tu apprends comment lire, étudier, et le Saint-Esprit te permet de comprendre ce que nous faisons. D'accord? Et là, tu pourras prendre ton envol. Comme un grand, toi, tu pourras prendre la Bible, lire, et le Saint-Esprit t'accompagnera. Note bien qu'il est question d'instruction. On instruit quelqu'un qui ne connaît pas, à condition que cette personne reconnaisse ses limites. Car il existe des personnes qui ne connaissent pas, qui pensent connaître et qui veulent maintenir, coûte que coûte, leur conviction comme étant la vérité. Mais c'est là qu'elle se trompe. Allons dans le livre de Romains chapitre 15 et nous lisons le verset 4.
Romains 15, verset 4 déclare, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Amen. Je voudrais relire à nouveau parce que c'est beau. C'est très beau. Or, tout ce qui a été écrit d'avance. Donc tu vois, il n'est pas question que de Jésus. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, les Écritures nous donnent quoi? La consolation. Waouh! Tu n'avais jamais vu ça comme ça, pas vrai? La consolation. Tu la trouves dans les Écritures. Tu te rappelles de ce que dit le livre d'Ésaïe 51, verset 12? Dieu a dit, c'est moi. Bon, ok, on va le lire. Exceptionnellement, d'accord. On va dans Ésaïe 51, verset 12. C'est important que tu lises là avec moi. Et là, tu comprendras pourquoi la Bible... Alors, ça fait un petit peu de bruit parce qu'il faut tourner les pages. Tu m'excuseras. Hein? Ok, ce n'était pas prévu. Mais quand le Saint-Esprit parle, il faut obéir. Ésaïe 51. Tu as trouvé? Verset 12 déclare, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Verset 13, juste le début. Hein? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait? Ok? Le consolateur, c'est Dieu. Maintenant, on retourne dans Romains chapitre 15, au verset 4. Et la fin du verset dit, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voilà pourquoi l'ennemi s'acharne pour te présenter toute espèce de programme, d'activité, de films, de documentaires, pour que tu n'aies pas le temps pour lire les Écritures. Et tu es toujours stressé. Tu as toujours des problèmes. La vie est chère. Tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Mais si tu lis les Écritures, la Bible te dit que tu trouves la consolation. Mais l'ennemi ne veut pas que tu trouves la consolation. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire? À compter d'aujourd'hui, c'est trouver le temps. Faire du temps pour lire les Écritures, parce que ces choses-là qui ont été écrites sont là pour notre instruction. Allons dans le livre de 1 Corinthiens 10. Et nous lirons les versets 10 et 11. 1 Corinthiens 10, versets 10 et 11. 1 Corinthiens 10, les versets 10 et 11. Elle est belle, la parole. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Attention. L'auteur, c'est Paul. Au départ, on l'appelait Saul de Tarse. Il a rédigé ces choses. Mais cela, c'est sous l'influence du Saint-Esprit. Parce que, regarde, nous sommes en 2025. Donc, oui, d'accord. En fait, l'enregistrement a été fait le 19 août 2025 à 6h07 précisément. Or, quand tu regardes la fin du verset que nous venons de lire,
verset 11, il dit, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il y a longtemps que Paul est mort. Pourtant, il dit à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ou encore à la fin du monde. Donc cela, ce n'était pas pour les gens du temps de Paul, mais c'était pour toi et pour moi. Voilà donc pourquoi, aujourd'hui, si tu es sincère, honnête, autour de toi, il existe beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui remplissent le temps et souvent, nous entendons, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Que je te dise, par le passé, les gens allaient laver leurs vêtements dans des fleuves, aux Antilles, à la rivière. Il n'y avait pas de machine à laver. Pourtant, ils trouvaient du temps pour aller voir les grands-parents à la campagne. Aujourd'hui, il te suffit de mettre des vêtements dans la machine, mettre le savon, appuyer sur un bouton et le vêtement sort propre. Dans certains pays, ils ont des sécheuses. Et une fois que le vêtement est sorti donc de la machine à laver, dans la sécheuse et le vêtement est sec, ils n'ont pas à ouvrir les vêtements. Pourtant, des gens déclarent, nous n'avons pas le temps. Comment expliques-tu ça? La réponse est toute simple. L'ennemi de nos âmes accapare notre temps. Et je voudrais relire encore 1 Corinthiens chapitre 10, versets 10 et 11 qui déclare « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Les personnes qui murmurèrent dans le désert ne connaissaient pas Dieu. Elles doutèrent de lui. Et à cause de cela, elles furent exterminées. Quand tu lis la Bible et tu découvres ce qui s'est passé pour ces personnes, que fais-tu? Mais tu t'organises pour ne pas tomber dans le même travers. Mais l'ennemi, le sachant, il fait quoi? Il s'organise pour que tu n'aies pas le temps de lire le livre qui est là pour ton instruction. Notre prochaine étude, nous avons pour référence 2 Timothée 3, versets 14 et 15. 2 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. Le thème, tu connais les saintes lettres. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que chaque jour nous découvrons combien il est important pour nous de lire la parole. Saint-Esprit, aide-nous à faire le temps, à faire du temps, de telle sorte que nous puissions réserver des moments pour lire la parole. Parce que ces choses qui sont arrivées, c'est là pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Merci de nous entendre et de nous diriger au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.